Bonjour, dans cette vidéo, on va voir dans le fond comment se connecter à notre base de données et extraire de l'information et d'en insérer aussi avec Flask. J'ai pris dans le fond les exercices de la semaine 3. Je vais continuer ça ici. Là. Je vais vous le remettre aussi sur Léa par la suite. C'est le même projet que pour les exercices sur le Jinja et autres, comme je disais. Ce qu'on va faire, première chose, c'est on va installer MariaDB. Install MariaDB. Ça va nous donner le connecteur en fait qui va pouvoir nous permettre de nous connecter à la base de données. Ici. Évidemment, ici, il va falloir l'importer. Une fois qu'on l'a importé, après ça, on peut l'utiliser. On peut utiliser ici notre MariaDB. Ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une autre classe, en fait, un autre module ici qui va être lié à ma base de données, bd.python. Puis là-dedans, en fait, je vais aller chercher MariaDB, je vais le prendre, je vais venir le coller ici, MariaDB, et on va créer notre connexion ici. F, obtenir une connexion. Pour obtenir une connexion, mais on prend l'objet Maria ici, MariaDB, et j'appelle connect dessus. Mon utilisateur, c'est l'utilisateur de ma base de données. Mon mot de passe, même chose. L'host, mais ça veut dire que ma base de données est hébergée sur la machine sur laquelle je fais les tests. C'est habituellement le cas. Si c'est sur une autre machine, il faudrait que je mette la CP ici, ou le nom de domaine. Le port, c'est le port par défaut de MySQL et MariaDB 3306. Et ma base de données, c'est le travail 1. On va aller voir. Si je m'envoie 127.0.1. Oh, il ne s'exécute pas. Ça ne sera pas long. Je vais juste le démarrer. Il ne s'exécutait pas. Ensuite, phpMyAdmin. Mes informations ici. Root. Pas de mot de passe. Et on va dans le travail. C'est là que je vais jouer ici. C'est là que je vais me connecter en fait. Puis c'est ça que je vais aller chercher ici comme information. C'est beau. Une fois que c'est fait, mais je vais la retourner à la connexion. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je veux centraliser, dans le fond, la création de la connexion. Je n'ai pas nécessairement le goût que chaque personne qui veut se connecter à BD, mais copie ce bout de code-là ici. Return con ici. Puis le mieux, ce serait de faire un try-catch. En fait, je vais le faire à l'instant. Juste au cas où ça ne se connecte pas, mais vous allez pouvoir avoir votre erreur. Try-catch, mais c'est try except en Python. Ici, je pourrais loguer mon print. Ça va l'imprimer dans la console. Détecte pas, c'est parce qu'il faut que je fasse as e. Okay. Je prends l'erreur globale. En fait, on va prendre l'erreur de MariaDB. Parce que c'est probablement ça qui va nous arriver. Si j'ai une erreur de MariaDB, mais je la prends puis je l'imprime. Ensuite de ça, toutes mes routes qui ont besoin de la base de données, mais ils vont faire appel à cette obtenir connexion aussi. J'y vais, je vais aller voir produit. On va enlever ça ici. En fait, je vais la laisser pour l'instant. Parce que je vais l'appeler produit BD. BD. J'ai plus besoin de me créer des produits parce que je vais aller les chercher dans la base de données. Ici. Produit. Ici. La première chose qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'obtienne ma connexion, que j'ouvre ma connexion.
pour le faire, mais il va falloir que je prenne ce module-là ici. En haut de mon code, je vais faire from BD, importe, obtenir connexion, ouvrir connexion, obtenir connexion. Et connexion. Ici. Je m'en vais dans ce qui m'intéresse. Il va falloir que ce soit appelé différemment ici. Plus produit BD, par exemple. Obtenir connexion. Connexion. Je l'appelle comme ça ici. Ensuite de ça, ça me prend un curseur qui va me permettre de faire les requêtes sur la base de données. À ce moment-là, j'ai rien de fait. En ce moment, c'est juste que la connexion est ouverte. Ici, j'ai fait return connexion, on s'est connecté au serveur. Avant que je l'oublie, il faut toujours faire ici un try. Ici, finally. C'est écrit dans les notes de cours, mais c'est juste dans le fond. Il n'est pas à la bonne place. C'est vraiment pour être sûr que notre connexion ne reste pas ouverte après. Ce qu'on va faire, c'est ici, on va faire connection.close. Parce qu'il y a un certain nombre, en fait, c'est les ressources du serveur. Si tout le monde ouvre des connexions et ne les ferme pas, on va se ramasser avec trop de connexions ouvertes et on va avoir des problèmes de performance par la suite. Peut-être même qu'il y a des clients qui vont vouloir se connecter au serveur et que ça ne fonctionnera pas. C'est beau pour ça ici. Et ensuite, là, je vais faire mes requêtes SQL. Ça me prend mon curseur pour commencer, comme je disais tout à l'heure. Curseur égale ma connexion point cursor. Ensuite de ça, là, ici, c'est listé des produits, ça va être un select qu'on va faire. Cursor.execute. Et là, dans ça, ici, je vais mettre ma requête SQL. Comme je l'ai dit dans je pense que quand j'ai présenté le travail, dans le travail 1, on le fait vraiment à la main. Ensuite, on va utiliser un ORM qui va venir masquer un petit peu ce qu'on est en train de faire ici. Je veux tous mes produits from la table qui m'intéresse, qui est la table produits. Ça ici. Normalement, il devrait juste aller les chercher. Ensuite de ça, je peux décider si je veux juste le premier, est-ce que je les veux tous. On peut faire ici for produit in curseur ici. Faire un print pour commencer. Qu'est-ce qu'il y en est. Je vais aller créer mon template aussi en attendant pendant ce temps-là. J'aurais pu pratiquement utiliser le même template, mais je pense que ce n'est pas les mêmes champs que j'ai. C'est que dans ce cas-ci, je m'en crée un deuxième, je l'ajusterai. Ici, je vais lancer mon application. Python. Il n'y a pas de module trouvé qui s'appelle MariaDB. Je vais aller voir ça. C'est parce que j'ai fait une erreur ici. Si on regarde à gauche de mon shell, mais je ne suis pas dans mon environnement ici. J'ai installé MariaDB, mais je l'ai installé dans mon système au complet. Je m'en vais ici dans piplist, mais j'ai. On va d'être là. C'est vraiment d'activer, dans le fond, mon environnement, là, ici, mon environnement virtuel. Activate.
OK, j'avais un autre problème aussi, c'est qu'en utilisant vraiment la commande pip, j'en ai déjà parlé la semaine 2, on fait pip install, mais des fois on installe, dans le fond, c'est pip 3, il a vraiment fallu que j'utilise ici. Fait que pour être sûr que ça fonctionne bien, puis vous l'installez à la bonne place, mais python-m pip install MariaDB, et on voit qu'il est apparu ici. Je lance le tout. Normalement, je vais aller sur ma page, puis il n'y aura pas grand-chose, sauf qu'on va aller voir après sur la console qu'est-ce qui s'est passé. Je vais aller chercher, j'ai produit BP. J'ai une erreur de serveur, le template il n'est pas trouvé. J'ai pas dû l'appeler de la bonne façon. Mais c'est pas vraiment important pour l'instant. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est ce qui est ici. Qui est notre produit. J'ai juste un produit dans ma base de données. C'est pour ça qu'il y en a seulement un qui est affiché là. Mais on voit que mon information est ici. Là. Toute l'information est là. Donc on va pouvoir la jouer avec après. Juste aller renommer mon template pour l'instant ici. Parfait. Une page blanche, c'est correct, c'est sûr. Il n'y a rien dans mon template. On voit que ça va chercher l'information ici. Comment aller après ça? Aller chercher chacun des champs. Il y a plusieurs façons de faire. Une façon de faire, c'est d'utiliser les tuples. Je vais aller voir qu'est-ce que j'en ai ici. Pour chacun des produits, faire ça ici. Je pourrais faire ça ici. Au lieu de prendre le produit, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chacun des champs. Ça va me créer un tuple, en fait, puis les informations vont être dedans. Qu'est-ce que j'avais comme information? Je vais juste remonter ici. Ici, du PC, la description. Je ne me souviens pas de tous les champs, ça que je vais les ici, ça c'est le prix. S'il y a des champs que vous ne voulez pas, mais vous pouvez juste faire la barre de soulignement ici. Ça va faire en sorte qu'ils vont être ignorés. Sinon, si vous prenez des champs de votre base de données puis vous ne les prenez pas, mais ça va vous dire dans Pylint, ça va vous dire variable pas utilisé. On peut faire ça comme ça ici. Sinon, c'est vraiment d'aller chercher juste les champs que vous avez besoin. C'est peut-être ce que je devrais faire, là. Ça va être plus simple ici. L'ID, l'UPC et la description. Vous avez exactement les bons noms de champs, sinon ça ne fonctionnera pas. Ici, dans le travail 1, produit. J'ai produit ID. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle nom et description. ID, nom, description. Après ça, je pourrais faire ID, print ID plus UPC. Ça va être lettre, mais c'est juste pour montrer. En fait, on va retourner. Ouais, juste pour montrer que ça fonctionne. La structure de la table, c'est un entier. Au début, ça va falloir que je convertisse mon ID en string pour l'afficher. Ensuite de ça, l'UPC, c'est une chaîne de caractères. Et la description. Je relance l'application. J'ai pas de page, c'est correct. Puis on voit ici que j'ai mon ID, le nom et la description ici. C'est correct. Donc là, je pourrais passer ça à
dans le fond, à ma page. Je pourrais me créer une liste avec ces produits-là. Ici. La peine et j'aurais pu me créer peut-être un objet pour avoir cette information-là. Je ne me créerai pas d'objet, mais vous auriez pu vous créer un objet que ces trois trucs-là ici. Ça va être beaucoup plus simple après ça pour le passer à l'utilisateur. Moi, ce que je vais juste faire, c'est les descriptions. Et finalement, dans le template, je vais juste avoir les descriptions des produits. Produits, liste, produits, for produit in produit. C'est de l'imprimer. Produit, là, ça va être seulement la description, en fait, ici. Là. Je rappelle plus la description. And j'ai seulement un produit, c'est que ça ne sera pas super intéressant, mais c'est pour moi. Bon. Description not defined. Ça s'appelle DEC ici. Nutri-Bar double chocolat. Là, ça fonctionne pour ça ici. Et si j'allais en créer d'autres dans ma BD, ici, je pourrais en faire un autre de plus. Insert. Bla, bla, dans le sens. Ensuite. Attends-toi. OK. Dans le fond, ça me prend. Moi, j'ai fait une clé étrangère, c'est ce que vous avez à faire dans le travail aussi. Ça me prend un magasin qui est lié à mon produit. C'est fait. Si je recharge ma page, normalement, mon autre produit devrait apparaître aussi. Donc, on voit ici Quick Way qui est apparu. Et ça, c'est pour la sélection. Si je veux sélectionner, dans le fond, là, en ce moment, j'ai fait une requête vraiment simple, 3 champs d'une table. Si je veux avoir un where, je vais faire where ici. Non égal. Vous avez vu en BD. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va passer un point d'interrogation. Donc là, c'est quoi le point d'interrogation? Mais ça va être remplacé par la valeur. Ici. Là, je vais passer la valeur, ça va être quick. Je mets comme ça que ça s'appelle. Quick. Bon. Je pense que c'est pas le nom, de toute façon, c'est la description. Je vais le mettre ici. Quick. C'est un peu spécial ici. Pourquoi c'est cette écriture-là? C'est parce que c'est un tuple que je veux. Les tuples, ça se met avec des parenthèses. Même s'il y a juste un élément, mais il faut que je mette une virgule ici qui n'a rien après pour montrer dans le fond que c'est un tuple. Si c'était comme ça ici, mais ça ferait comme si c'était des parenthèses standards. Là, en faisant ça ici, une virgule, là, ça fait un tuple et ça va prendre cette valeur-là, ça va la mettre ici. Si j'en avais d'autres ici, mais je pourrais l'écrire dans le nom égal quelque chose. Et par exemple, j'ai une variable qui s'appelle nom, que je vais définir ici.
Je vais voir ce que j'ai écrit pour avoir un produit qui a du sens. Donc, j'ai écrit oui deux fois. Ici. Là, la première valeur va être injectée ici. La deuxième va être mise ici. Alors, normalement, je devrais juste avoir un produit, puis c'est celui qui répond à ma requête. Et ça fonctionne. Je vais parler d'injection SQL dans une autre capsule, mais en utilisant ça ici, là, vous limitez grandement les possibilités d'injection SQL. Puis quand on va utiliser un ORM, on limite encore plus les possibilités. C'est juste parce que dans le fond, il y a du traitement qui est fait ici dans Execute, là, qui nous permet de nettoyer nos données. Ça ici, c'est pour les requêtes de sélection. Pour les requêtes d'insertion, c'est le même genre de principe, c'est juste que vous allez prendre ici je peux le faire ici. Vous allez l'écrire ici. Insert. Je vais aller la prendre. Il faut que je vérifie quelque chose parce que c'est comme si mon. OK. Je pensais que le produit ID n'était pas correct. Il se donne, il se met automatiquement. Parfait. Là, j'ai pris la chaîne exacte de ça ici. Et ça me prend la fin de la chaîne. Ici, les valeurs, mais ça va être mes points d'exclamation. Le nul, c'est pour l'ID, je n'ai pas vraiment besoin. Il ne faut pas mettre les petits trucs comme ça ici. Je vais tout laisser les autres champs, c'est pas vraiment important pour nous. Et ensuite de ça, ça me prend mon tuple qui contient mes deux valeurs. Ici, le nom, ça va être nom. Puis le produit, ça va être craft. Tiens, peu importe. Ici. Avec ces deux valeurs-là vont être injectées ici. Bon, j'ai fait des petites modifications à ma chaîne, parce que la fois, je l'avais copié directement d'SQL. Vous n'avez pas besoin de tous les petits paramètres, les petits paramètres, l'accent grave dans le fond avant et après ça ici. J'ai tout nettoyé ça. Avec mes valeurs. C'est une chose qui est importante quand on fait un insert, mais il va falloir qu'on fasse connection.commit pour envoyer dans le fond nos données au serveur. Avec ça ici, un curseur. Là, à chaque fois que je vais appeler dans le fond produit BD, ça va s'exécuter. Ça va aller chercher la liste des produits, puis ça va insérer un produit. On s'entend que c'est pas ça qu'on veut normalement, parce qu'à chaque fois que je vais visiter cette page-là, ça va insérer un nouveau produit. C'est juste pour avoir une idée de comment insérer les choses. Je vais y aller ici. Je fais plusieurs tests tantôt. Je vais relancer l'application. C'est pas ici, c'est ici. Il ne se passe rien. Puis je m'en vais ici. Là, j'en ai 10. J'ai 11. Il y en a un qui vient d'être ajouté. On voit ici que l'identifiant, je n'ai pas besoin de le fournir parce qu'il va être fourni par la base de données à cause de l'auto-increment ici. C'est pas plus simple que c'est pas plus compliqué que ça dans le fond pour insérer et sélectionner. Même chose pour les autres types de requêtes. Là, on voudrait supprimer un record ou des choses comme ça. Ça se peut que vous voyez d'autres façons de l'écrire ici. Là. Certains vont plus le faire comme ça ici, pourcentage S. Ça va revenir au même. Il va le détecter, puis il va prendre la première valeur qu'il va trouver dans votre tuple, il va le mettre dans le premier.
la deuxième valeur qui va trouver dans votre sub, il va mettre dans le deuxième, et ainsi de suite. Si vous avez trop de points d'interrogation, mais il va vous dire que vous n'avez pas assez de valeur, puis vous allez avoir une erreur 500 à ce moment-là. Je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais montrer comment faire un formulaire, le formulaire de... Je vais l'utiliser pour les magasins. Je vais faire un formulaire de magasin, comment créer un magasin, comment aller chercher la liste et comment soumettre un magasin ou des modifications. Je ne veux pas le faire pour les produits parce que ça serait exactement ce que vous avez à faire dans le travail, mais ça va vous donner une idée de comment le faire pour les produits et comment le faire pour les utilisateurs.